sommes dans la nuit du 19 avril 1943, la veille de Pessah. Les troupes allemandes déportent depuis plusieurs mois les habitants du ghetto de Varsovie, mais se heurtent aux résistances de ses habitants. Il est 2 heures du matin, le silence règne et les rues sont vides quand les SS allemands entrent dans le ghetto, armes à la main. Ils sont venus rafler à nouveau des milliers de juifs vers les camps d'extermination. Mais cela fait maintenant 1 an que les membres de l'organisation juive de combat se préparent. Ils savent ce qui les attend. Ils sont alors armés, entraînés, prêts à combattre pour leur vie et leur dignité. À leur tête, un jeune militant de l'Hachomer Hatzaïr. Mordechai Anilevitch a 23 ans quand il affronte ce jour-là les Allemands, venus les chercher pour les emmener à la mort. Le face-à-face entre les combattants juifs du ghetto et les soldats allemands dure plusieurs jours. Le 8 mai, une partie des combattants et des habitants du ghetto, 300 personnes en tout, parviennent à se cacher dans la planque du ghetto de Varsovie, le bunker de commandement du 18 rue Mila. Ce bunker est le lieu d'où a été organisées toutes les opérations sous la direction de Mordechai Anilevitch. Mais ce bunker finit lui aussi par être assailli par les forces allemandes, bien plus puissantes que les combattants du ghetto. Mais Mordechai Anilevitch refuse de laisser les Allemands l'abattre. Il se suicide le 8 mai 1943 et il ne sera pas le seul à se donner la mort pour échapper aux mains des nazis. Dans ses mémoires du ghetto de Varsovie, Marek Edelman, combattant du ghetto, écrivait en 1945 « Il est clair que nous n'allons pas nous laisser tuer sans nous défendre ». Telle était alors la philosophie des combattants du ghetto de Varsovie.